Une des choses que j'aime particulièrement dans la vie, c'est qu'elle est pas simple. Parce que galérer pour atteindre ses objectifs, c'est ça qui permet de mieux les apprécier. Et ça, c'est ma façon de penser. Et je me mets souvent plein d'objectifs, avec des contraintes, ce qui les rend plus intéressantes. Et celui d'aujourd'hui, c'est de créer une exposition photo en 3 jours, tout seul, et avec un budget de 0 €. En partant de là, pour pas tourner en rond, le mieux à faire, c'est de me prendre un café et de faire une to-do list. Je vais marquer les principales tâches à réaliser. Et à partir de là, je vais pouvoir me mettre au travail. Allez, c'est parti. Première chose à faire, trouver un lieu pour mon expo. Ok, du coup là, je suis à la recherche de lieux, j'en ai un en tête. En fait, c'est 3 bars différents. Hello. Yo, ça va, c'est Gab, je te dérange pas? Et j'ai un projet en tête et du coup je voulais t'en parler pour savoir si tu pouvais être chaud à te mettre dessus avec moi. Bah toujours, hein, dis-moi tout. Ok, ouais, top, à plus. Allez, super, merci. Bisous, ciao. Ouais, bisous. Bam. Ça va et toi? C'est bon, j'ai un lieu. Enfin pas un lieu, j'en ai 3. Ok, du coup là on est dans le bar où va y avoir l'expo, on est au Shams et il y aura... En fait l'expo va être en 3 parties. La partie principale ça va être ici dans le bar le Shams qui est assez vaste et où on va mettre du coup le plus d'exemplaires photos et ensuite il y en aura qui sont dans le bar le Malverne et dans le bar le Zanzibar. Je vous montrerai ça quand on installera ces 2 bars complémentaires et l'idée c'est que les gens du coup ils se baladent entre les différents endroits pour découvrir différents lieux et la suite de l'expo. Du coup c'est ça le projet. L'importance de bien travailler c'est que les gens te font confiance pour tes futurs projets. Ensuite vient le moment de trier les photos, parce que je vais devoir sélectionner lesquelles je vais faire imprimer. Troisième étape, trouver de quoi les imprimer. Là le projet c'est que je vais chercher les photos que j'ai fait imprimer chez Deval. Ils ont été cool, ils me les ont imprimées gratuitement et tout. Il y a 30 photos qui sont assez grandes. Du coup je les récupère. Je vous montre un petit peu aussi le shop parce que c'est là-bas que je fais toutes mes photos argentiques, que je fais développer, que je chope les pellicules et tout ça. Et après je les ramène au bureau et je les installerai demain. Ma principale monnaie d'échange à moi, c'est la publicité sur les réseaux sociaux. Je suis suivi par presque 1 million de personnes sur YouTube, Insta et TikTok réunis. Et du coup, cette promotion elle coûte très cher. Donc je peux l'échanger et la troquer occasionnellement contre un service. Et là ça tombait bien parce qu'avec Deval, ça faisait longtemps qu'on voulait faire un projet comme ça. Et ils ont accepté. Du coup j'ai décidé de réaliser 2 vidéos. Une pour TikTok et une pour Insta. Sur TikTok, 234 000 personnes l'ont vu. Et au passage, ça les a hypés parce que j'ai parlé un petit peu du projet. Du côté de l'Insta, 67 000 personnes. Et beaucoup de passionnés de photos qui vont se déplacer lors de l'événement. Arrive l'heure de créer quelque chose d'immersif pour la soirée du vernissage. Créer un cocktail. Là-dessus, malheureusement, je suis pas formé. Du coup, j'ai fait confiance au barman de l'établissement et on a décidé d'élaborer une recette ensemble. Oh non. Et on va lui donner le nom d'un de mes tatouages. On a bien travaillé parce que c'est une réussite du premier coup et c'est validé. Prochaine étape, trouver des cadeaux. Il n'y a pas de secret, si tu veux attirer du monde, faut offrir des trucs. Et moi je vais offrir des trucs en rapport avec ce que je fais. Et il y a Amazon qui m'a proposé de m'envoyer des produits. En plus, je pouvais pas faire une expo tatou sans faire gagner un tatouage, un flash de mon pote Alex Albus Inc qui est juste là sur Insta, qui me tatoue tout le dos, qui est un putain d'artiste. Et dernier cadeau pour terminer, je vais faire gagner des tirages photos. Tous les cadeaux ont été offerts par des partenaires et on passe à l'étape suivante, le DJ. Ok, du coup là on va appeler Josh, le DJ pour le vernissage. Hésite pas à me rappeler du coup sur ce numéro pour que je te donne 2-3 pistes, 2-3 inspi pour coller un petit peu à la soirée et j'ai hâte de te rencontrer du coup. À bientôt, ciao.
Le son lors d'une soirée, c'est le truc à pas négliger. Et vu que c'est une soirée qui me ressemble, la playlist doit être dans mes centres d'intérêt. On passe aux illustrations, les supports visuels qui vont donner au lieu un côté immersif avec mon univers. Pour ça, j'ai tout imprimé sur l'iPad. Et l'établissement MCZ, donc le Malvern de Champs-le Zanzibar, là où je fais l'expo, m'ont proposé de le faire imprimer rapidement sur un support rigide qu'on va placer dans l'établissement pour le vernissage. En gros, ça c'est la carte du cocktail qu'on a créé et que j'ai fait sur l'iPad. Et ça, c'est la carte des flashs que Alex il va faire gagner. Je suis grave content, ça rend beaucoup mieux en vrai. Je m'attendais pas à ce que ça rende aussi bien. Ok, du coup là il y a aussi la carte des shooters que j'ai fait, qui sont juste là. Et aussi la carte des pichets du coup que j'ai faite aussi en même temps. Et j'ai mis les pichets de Lina pour lui faire une petite dédicace. Je sais pas si on ne voit pas trop bien, mais l'idée aussi c'est que cette carte là et cette carte là, je change tous les noms pour faire vraiment une carte immersive inspirée du coup de ce que je fais dans la réalité. Là tu peux Ensuite, faire une playlist YouTube. Le but est de partager le plus possible mon univers et faire un endroit qui me ressemble. Du coup, on va projeter des vidéos YouTube pendant la soirée en boucle sur un support. Mon histoire à moi, elle a commencé sur YouTube. Et je trouvais ça important de partager des vlogs que j'ai fait il y a longtemps et aussi mes inspirations pendant la soirée. C'est beau de ouf. On passe à l'organisation du lieu. Et c'est à ce moment-là que tout va prendre forme, ce que j'ai imaginé va devenir réalité. J'ai décidé de ne pas mettre de cadre dans mes photos, pour recréer un effet affichage sauvage, pour me rappeler là où j'ai grandi et l'univers des skateparks. Ça y est, l'exposition principale est faite, on va bouger dans les 2 autres bars pour continuer à agencer la suite de l'exposition. Il y a pas longtemps, je suis allé dans la ville de Arles. Et à Arles, l'exposition photo, elle se fait dans plusieurs endroits. Tu te balades dans la ville, tu découvres les lieux et tu découvres les expos. Le but était de poser mes photos sur un endroit qui me ressemble, pas sur un mur blanc. Mais aussi de faire découvrir un petit peu les endroits que j'aime bien aux gens, de les faire se balader. 2e bar terminé, on bouge au dernier bar, le Malvern. Là-bas, la déco elle est déjà bien chargée. Ce qui va être compliqué, c'est trouver de la place et les dissimuler au milieu de tout le décor qu'il y a dans le bar. La pluie tombe et on passe à l'étape indispensable, inviter mes amis. C'est un putain de défi en fait. Je me dis, est-ce que dans 2 jours là, est-ce qu'il y aura du monde devant le bar, est-ce qu'il y aura du monde dans le bar, et d'un côté en fait, ça me ferait à la fois de la peine, mais à la fois je n'ai rien à foutre parce que l'événement il va se faire. L'événement il sera là, et puis d'un côté j'ai vraiment envie de tous vous voir, tous vous rencontrer, de parler avec vous, de partager ma passion, comme je le fais à travers les réseaux sociaux, mais de le faire dans la vraie vie comme ça là, tu vois. Mais j'ai besoin que mes proches soient là pour voir ce que j'ai créé, pour voir ce que j'ai fait, pour qu'ils soient fiers de moi. Parce que je me rends pas compte de ce qui m'arrive dans la vie en ce moment. Il y a plein de trucs. Je sais que je suis capable de grandes choses. Je sais pas quand ça va arriver, mais je sais que je vais travailler pour. Mais bon, on verra. Je me laisse pas abattre. Je crois en mes projets. C'est ça le plus important. Il est 1h du mat. Demain, j'ai l'interview à Énergie le matin. Le prochain truc à cocher, c'est parler dans les médias de mon événement pour faire parler, pour amener du monde. Allez, à demain. Bisous.
Près de 850 000 abonnés sur TikTok, les marques se l'arrachent et on le comprend. Gabriel Rib s'est fait connaître avec ses photos et vidéos tournées au skatepark. Aujourd'hui, c'est pour ses tatouages que le Valentinois est suivi. Il en fait d'ailleurs une expo en ce moment en partenariat avec le photographe Deval qui a apprécié les clichés. Ouais, ils ont bien aimé et puis moi aussi ça m'a fait vraiment un truc de les voir sortir avec tout ce détail là. En fait moi quand je les vois c'est à travers des pixels et là je les vois à travers le grain du papier et du coup je me suis dit ah ouais en fait je comprenais pas jusqu'à maintenant pourquoi on dit une photo c'est beau quand c'est imprimé mais en fait l'avoir en physique c'est marrant parce qu'on est totalement déconnecté de ça ma génération et là c'est cool quoi. Ça m'apporte un autre regard sur la photo qu'à travers mon téléphone. C'est trop dingue. Gabriel qui a la particularité de s'auto-tatouer, expo visible encore 3 semaines dans 3 bars valentinois, le Malverne, le Shams et le Zanzibar. Est-ce que quand je vais ouvrir la grille, il y aura du monde devant? Ça me fait stresser. Ça me stresse. Et c'est possible du coup d'avoir fait ça en 3 jours avec un budget de 0€. Et dernièrement, merci à l'équipe Take a Cam Prod d'avoir couvert l'événement avec mon matériel vidéo sur l'event parce que je pouvais pas être sur tous les fronts pendant la soirée, je pouvais pas organiser, je pouvais pas faire le speaker, je pouvais pas vous parler et tout ça. Et surtout, merci à vous de me donner la force sur les réseaux sociaux qui est principalement sur TikTok et Instagram, mais aussi vous sur YouTube si vous tombez sur cette vidéo. Voilà, c'est possible de faire des projets, j'espère que ça vous aura motivé à fond.